Bonjour, bonsoir, c'est vous qui voyez, et aujourd'hui on va commencer à faire un test sur le mois de septembre. Au lieu de faire une vidéo sur généralement 3 films qui récapent le mois, je vais le faire film par film, et on va voir ce que ça va donner tout simplement. Donc on commence, et aujourd'hui on va parler de Once Upon a Time in Hollywood, le nouveau film de Quentin Tarantino. Il est long. Il est très long même, mais au moins il est pas chiant comme The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. Là, à chaque fois que le montage prend son temps, c'est qu'il y a quelque chose à gagner, que ce soit en tension, soit en émotion plus tard dans le film. Leonardo DiCaprio, il donne une performance assez folle. De toute façon, même tous les acteurs sont hyper convaincants, que ce soit pour Leonardo DiCaprio avec Rick Dalton, ou Brad Pitt avec Cliff Booth. Et déjà, rien que pour ça, le film vaut le coup, à mon avis. C'est aussi un plutôt bon film d'époque. Alors, j'ai pas vécu dans ces années-là, mais en tout cas, on a vraiment la sensation d'y être, que ce soit les gens, le comportement des gens, et ça se ressent aussi par la musique d'époque qui est assez omniprésente. D'autant plus que le film a un aspect tranche de vie assez étonnant. Le film nous amène quelque part quand même, surtout quand on sait de quel événement est inspiré le film. Étrangement, le film a assez peu de scènes violentes à la Tarantino. Il y a un peu de combat, il y a un peu de films voilà, de guerre, de cow-boy, mais le film a pas cette genre de violence intrinsèque qui caractérise les Tarantino d'habitude. Bon, par contre, il se rattrape à la fin avec une scène que je ne peux pas vous décrire parce qu'elle est assez jouissive et en même temps assez hardcore. D'ailleurs, j'aime beaucoup Brad Pitt et son personnage, particulièrement sur la fin. Alors sur ce film, le compositeur s'appelle... Pas de compositeur crédité. J'imagine que ça doit se dire pas de compositore credite. Credice? Je sais pas, c'est quelle origine? C'est pas marqué. C'est bizarre, c'est une consonance un peu origine de tristesse. Comme je disais tout à l'heure, la musique d'époque était omniprésente, mais c'est simplement aussi parce qu'il n'y a que ça, il n'y a pas de musique originale. C'est un choix de Tarantino. J'ai pas à le discuter. C'est son choix. Il a le droit, hein. Qu'est-ce qu'il veut? C'est son film. Non, je le prends pas mal. Le truc, c'est que, oui, on peut, mais c'est vrai que c'est assez risqué, parce qu'au final... il y a assez peu de musique qui va correspondre à certains types de scènes, ou alors pas exactement sur les scènes d'émotion, sur les scènes d'action, qui demandent, en plus d'être particulièrement raccord avec ce qui se passe à l'image, c'est très difficile, voire très casse-gueule en fait, d'utiliser des musiques qui existent déjà. Il y a des Resident Evil qui l'ont fait, et ça marchait pas trop. Tarantino a l'habitude de le faire, et bon, je dois reconnaître qu'il le fait plutôt bien. Il a fallu que je fasse mes recherches après pour me rendre compte qu'il n'y avait pas de compositeur dans le film. Donc c'est que ça marche très bien à l'intérieur du film, tel quel. Donc voilà, il le fait bien, et si ça marche, bah écoute, il a raison de le faire. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de compositeur que j'ai rien à dire, hein, faut pas déconner. Par exemple, Rick Dalton, le personnage de DiCaprio, c'est un mec un peu réac, qui déteste un peu tout ce qui est nouveau, les hippies particulièrement, et donc du coup, son personnage à lui est entouré constamment de voix, que ce soit des enregistrements de sa propre voix pour répéter ses textes avec un dictaphone, ou que ce soit dans la voiture qui passe toujours des news à la radio. Et par exemple, sur une de ces scènes, les paroles s'arrêtent quand le personnage de Brad Pitt, Cliff Booth, voit pour la première fois une jeune fille avec laquelle il va se passer des choses, mais je vais pas en dire plus, une jeune hippie, et à ce moment-là, en fait, on a de la musique Flower Power, que Rick Dalton déteste. Et une fois qu'elle est passée, on revient aux voix normales, et c'est là, en fait, qu'on se rend compte que cette musique ne faisait pas partie intégrante de la réalité du film, c'était une musique externe, mais d'époque. Donc, ça marche très bien dans la mise en place de l'époque, et ça marche aussi sur la signification de ce qui se passe. Ce passage était assez cool, je l'ai bien aimé. Il y a tellement de musique dans ce film, vu que tous les personnages ont soit mettre de la musique, soit il y a de la musique dans la rue, soit ils ont la télé ou la radio ou quelque chose d'allumé en permanence, ce qui fait que les rares moments où il n'y a pas de musique ressortent particulièrement. Je pense au passage avec Cliff Booth, donc le personnage de Brad Pitt, dans le ranch. Ça pourrait presque être un film en lui-même tellement il y a de tension, et c'est tourné façon western. Tout ce passage était très cool déjà, visuellement, et le fait qu'il n'y ait pas de musique sur cette scène qui dure longtemps, qui prend vraiment son temps, c'est comme si on était soudain sans filet, puisque le silence rend les choses extrêmement réelles. Surtout sur un film qui fait très tranche de vie, et donc il y a encore plus de tension à gagner avec ce passage
silencieux, bon, il y a forcément des bruits et des voix, mais sur ce passage sans musique. Et je pense aussi à la fin, ceux qui ont vu le film comprendront, ça marche très très bien. Après, le fait que ça manque de musique sur un passage de tension, il faut que la scène marche par elle-même, en contrepartie, parce que si la scène marche, c'est juste mauvais. Et justement, on aurait eu besoin de musique pour relever tout ça. Bon, du coup, malheureusement, je peux pas analyser la sonorité ou les instruments en eux-mêmes, donc je vais m'arrêter là. Et puis bouder. Ça vous empêche pas de liker, de vous abonner, de partager tout ça.